dont il s'agit dans cette rencontre qui nous a pris 2 jours, d'accord, entre hier et aujourd'hui, c'est justement de parler de problématiques quand même ressenties au niveau de la commune de Djinaki par les populations, et particulièrement dans le cadre de la gestion du foncier. Et il nous est mentionné que depuis quelque temps, de plus en plus et de façon beaucoup plus fréquente dorénavant, des conflits quand même sont en train de naître au sein de nos villages ou entre les villages limitrophes par rapport à la gestion foncière. Et toutefois, sans oublier un peu les dispositions réglementaires, légales et réglementaires en matière de gestion du foncier, et notamment la loi 64-46 sur le domaine national, il nous a paru important quand même de convoquer des considérations coutumières ou traditionnelles de gestion de conflits en milieu traditionnel diola. Et c'est pour cette raison que les imams, les chefs de village et les organisations communautaires de base, en tout cas les populations de la commune de façon très représentative, ont été convoqués au niveau de la commune pour un peu discuter un peu de ces problématiques et voir un peu dans quelle mesure il nous serait possible, disons, de remettre au goût du jour un peu ces pratiques qui ont donné des résultats probants par le passé. Nous en avons des conflits latents, parfois des conflits ouverts, parfois même des conflits qui sont vraiment en souffrance, en instance, disons, au niveau des juridictions. Mais tout cela, ce n'est pas si important de les compter, mais ce qui est important, c'est déjà un seul conflit, est déjà trop important pour nous, pour ne pas quand même lui adresser un peu des solutions, en tout cas des stratégies de nature à quand même faire taire un peu ces dissensions, en tout cas pour asseoir et consolider le bon voisinage connu entre les villageois et connu au sein des villages également. La suggestion, c'est la concertation essentiellement. Et vraiment identifier un peu des leaders d'opinion, les imams, c'est pourquoi ils sont là, les chefs de village qui sont des autorités, qui ont une large place dans un peu l'affectation des terres, parce qu'ils sont membres de droit quand même de la commission d'enquête par rapport aux affectations domaniales. Donc également le conseil municipal est là, mais aussi la jeunesse et les femmes qui de plus en plus quand même aspirent à des affectations pour encore une fois mener des activités de développement. Des choses comme telles, et c'est de ça, d'autant plus que c'est possible. C'est possible, mais c'est un premier pas qui est posé aujourd'hui. Nous allons tout faire pour un peu imprimer la suite la plus efficace justement aux conclusions de la réunion de ce matin. Nous avons retenu d'abord rappeler les dispositions de la loi, d'accord? Fondamentalement, la prérogative donnée aux collectivités territoriales, quand même d'organiser un peu cette divagation, ou bien, je dis bien cet élevage. Et c'est ce qui nous a amené, avec la SODAGRI, à élaborer un POAS, un plan d'occupation et d'affectation des sols, pour dégager les zones de pâturage, les zones de culture, les zones d'habitation, etc. Mais également, un peu cette prérogative qui est laissée, cette compétence qui est laissée à la mairie, quand même de créer une fourrière municipale pour un peu réglementer et mettre en application la réglementation en vigueur par rapport à la divulgation du bétail. Que nous comptons quand même vraiment retenir et mettre en œuvre ces conclusions, mais au préalable, asseoir une large concertation, d'accord, une sensibilisation même auprès des populations concernées avant quand même de passer à ces activités. En fait, nous avons été interpellés par le maire pour accompagner cette activité, ces 2 jours de concertation sur le foncier et la divagation des animaux en prélude de période agricole. Voilà, Oussofora, depuis quelque temps, travaille sur le foncier. On s'est dit qu'aujourd'hui, pour que les femmes soient autonomes, il est aussi bon que les femmes aient aussi leur propre terre
où elles pourront développer leur activité génératrice de revenus, que ce soit pour vendre, mais aussi pour développer leur alimentation. Et dans le cadre du projet autonomisation socio-économique des femmes, et ce projet qui intervient dans cette commune, on a mis dans les activités qui ont été prévues dans le projet, on a fait une formation sur le plaidoyer, sur l'accès des femmes à la terre. Une formation où les femmes ont vraiment trouvé bénéfique de faire cette formation pour qu'elles puissent elles aussi, parce qu'ici, elles n'ont pas encore d'espace. C'est vrai qu'elles ont des blocs maraîchers, mais aujourd'hui, notre lutte, c'est que la fédération puisse avoir une parcelle à elle, où demain, on pourra faire un siège, où elles pourront développer leurs propres activités, génératrices de revenus. Donc, à la suite de cela, on a fait ce qu'on appelle des universités populaires, qu'on a eu à faire dans 2 zones ici, où vraiment ça a porté des fruits. Parce que cette concertation-là, c'est vraiment un effet positif de cette formation, mais aussi de sensibilisation. Donc c'est ce qui fait que Oussefara a jugé bon vraiment d'accompagner cette activité pour permettre vraiment à la communauté d'avoir un changement de comportement, qu'elle sache pourquoi, quelles sont les réglementations assignées aux fonciers. Parce que beaucoup de chefs de village, beaucoup d'imams ne savent pas exactement. Ils ont des perceptions du foncier qui diffèrent. Donc ces 2 jours d'activité, ça va permettre avec des acteurs qui sont là, parce que cette activité a réuni beaucoup d'acteurs. Non seulement il y a tous les chefs de village de la commune, il y a les imams, il y a les acteurs, il y a les partenaires qui sont là pendant 2 jours pour discuter. Et ça va permettre de clarifier beaucoup de choses, beaucoup d'impairs que les populations ou bien les décideurs ont par rapport à la question du foncier. Et ça permettra à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité et de comprendre la nécessité de céder les parcelles, mais aussi, ce n'est pas aussi céder des parcelles seulement, mais les gens demandent à avoir des parcelles. Parfois, on voit des gens qui demandent des hectares, mais elles ne font pas d'usage. Alors qu'aujourd'hui, cette sensibilisation va permettre aux gens de savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup et ne pas exploiter. Les gens en ont besoin. Donc si tu peux avoir une petite parcelle, tu peux cultiver, tu peux faire tout ce dont tu as besoin et avoir tes revenus comme il le doit. Voilà, c'est ce qui a motivé aujourd'hui notre présence ici à Djinaki, en collaboration avec le maire de la commune, mais aussi avec ETDS qui est venu renforcer un peu l'appui pour vraiment accompagner la mairie et tous ses démembrements pour faire cette activité de 2 jours.